Hello et bienvenue au Taureau pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors pour rappel, sur un signe, une guidance, vous avez des guidances qui sont générales, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les guidances des autres signes, qu'il s'agisse de votre ascendant, de votre signe lunaire, ou même des autres signes, si ça vous parle au niveau de la thématique, de la vibration. Tout est juste. En ce qui concerne cet espace Un signe, une guidance, c'est un espace où vous allez pouvoir mettre de la conscience sur vos émotions, votre évolution et ce qui a besoin d'être éclairé en ce moment sur votre chemin. N'hésitez surtout pas à liker cette vidéo, à la commenter ou à vous abonner ou à partager avec des gens que ça pourrait aider. C'est gratuit pour vous et ça aide grandement le développement de ma chaîne. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, de façon plus privée, vous avez mon site internet pour me solliciter parce que je suis coach en développement personnel. Mais vous avez aussi ma deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance, où vous trouverez des guidances intemporelles à 3 choix. Voilà. Et bien les taureaux, on est parti tout de suite avec votre guidance pour le mois de mai 2026. Et je vais tout de suite demander quelle est l'énergie générale de votre mois. Oula, la reine d'épée. Ouf, alors là, il va pas falloir vous enquiquiner, hein. Alors moi, ce que j'aime bien dans cette reine d'épée, c'est que on a les papillons. Alors excusez-moi si vous avez l'impression que je parle un peu du nez. Je sors d'une laryngite bien costaud. Alors, moi, je ressens qu'au mois de mai, il y aura une très forte détermination de votre part. Que vous, alors, c'est pas que vous n'aviez pas auparavant, mais c'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme si vous alliez mettre des limites saines autour de vous pour ne plus vous laisser enquiquiner par les gens qui pompent votre énergie ou qui abusent de votre gentillesse. Moi, ce que je retiens, c'est cette bulle de protection qu'elle a autour d'elle, comme si vous vous mettiez une bulle de lumière autour de vous et puis que les gens ne pouvaient plus vous approcher sans de bonnes raisons, sans de bonnes intentions. Ah, c'est intéressant. Quel pourrait être le point de blocage au mois de mai? Oula. L'ermite? Ok. C'est très intéressant parce que vous avez 2 fois cette image de bulle de lumière qu'il y a autour de vous, de protection, de alors, en fait, comment dire? Ce qui pourrait bloquer, c'est que je ressens avec ces 2 cartes que cette énergie reine d'épée, elle est en train d'arriver chez vous, elle est en train de mûrir et il pourrait y avoir chez vous une envie de tout envoyer balader, de plus répondre à personne au téléphone, de plus voir personne pendant le mois de mai et cetera. L'ermite, dans ses points un peu plus challengeants, c'est quand on s'isole trop en fait. Ou alors ça peut être quand on est dans son ego spirituel. On a l'impression qu'on a tout compris alors qu'en fait pas du tout. Ou pas comme on l'aurait cru. Et en fait j'ai l'impression que ce qui va bloquer au mois de mai, ce qui pourrait être un point de blocage pour vous, c'est comment j'arrive à m'écouter sans rejeter en bloc l'ensemble du monde qui m'entoure. Comme s'il fallait vous construire une bulle de protection sans que ça devienne une bulle d'isolement. Ok. Quel va être votre défi au milieu de tout ça? Vous avez beaucoup l'image des papillons, hein, avec cette idée de transformation en cours. Puis vous avez 2 arcanes majeurs, hein, donc je pense que vous êtes à une étape importante de votre chemin d'âme et de votre renaissance. Votre défi, en fait, c'est comment est-ce que vous allez parvenir à intégrer, à accueillir en vous cette transformation et cette renaissance. Comment est-ce que vous acceptez de vous montrer à nouveau au monde tel que vous êtes, en fait, avec cette nouvelle transformation? C'est pas une nouvelle image de vous, mais c'est comme si vous assumiez une part de vous que vous n'assumiez pas autant auparavant. Il y a un éveil qui se fait en mai, qui est assez profond pour vous. Quelle est la partie inconsciente qui est à l'œuvre pour les taureaux?
Et vous voyez là, c'est intéressant parce que le papillon, il sort de ce qui pourrait ressembler à un tombeau. Donc c'est comme si vous renaissez de vos cendres au mois de mai en fait. Et votre défi, c'est accepter de vous reconstruire en partant de ces cendres. Alors, la partie inconsciente à l'œuvre, c'est le 9 de bâton. C'est intéressant parce que, en fait, sur ce 9 de bâton, il est en train de construire un fort. On voit que là, il consolide son installation avec des bâtons, là. C'est comme si votre inconscient vous disait que en fait, vous aviez atteint un point de non-retour où vous avez besoin maintenant de vous protéger de certaines énergies, de certaines personnes. Parce que la coupe est pleine, parce que vous leur avez donné le maximum de ce que vous pouviez leur donner, parce que leur donner trop d'énergie à eux, c'est vous dévitaliser vous, en fait. Et c'est comme si votre inconscient vous poussait justement à incarner cette reine d'épée. La reine d'épée, c'est vrai qu'elle est pas trop dans l'émotionnel, hein, mais c'est quand même quelqu'un de juste. C'est juste qu'elle veut pas se laisser, elle veut plus se laisser enquiquiner. Et là, je ressens en fait que votre inconscient vous pousse comme ça à vous créer vos moyens de protection qui vous sont propres, qui vous appartiennent et qui évitent aux vampires énergétiques de venir vous bouffer votre espace. Qu'est-ce que vous êtes en train de transformer là pour le mois de mai? Mais c'est profond, hein. Je sens là que waouh. Et puis j'ai eu beaucoup de toux cette semaine et là elle est en train de vouloir revenir. Donc mes excuses par avance si je tousse, hein. Parce que pour moi la toux c'est aussi une forme de colère parce qu'on n'a pas su dire non à un moment donné. Vous voyez, donc je me sens concernée par ce que je dis, mais je pense que c'est aussi lié à vos énergies pour le mois de mai 2026. Vous voyez, ce que vous transformez, c'est le 6 d'épée. Vous arrêtez de rester dans des situations qui ne vous conviennent plus. Vous apprenez à vous protéger, vous apprenez à vous préserver. Vous vous comprenez en fait qu'il y a des situations où vous n'avez pas la main et où ça sert à rien de vouloir rester à tout prix. Et vous allez comme ça apprendre à y rester à toute mesure gardée. Ah, c'est magnifique. Parce que vous voyez, ce qui est intéressant avec ce 6 d'épée, c'est que les gens qui sont dans le bateau regardent à l'opposé ah oui, non, le bateau part par là. D'accord. Donc vous voyez, c'est comme si normalement le bateau du 6 d'épée, il quitte une situation et là il part vers la gauche. La gauche, c'est la direction du passé. Et moi je ressentais dans l'énergie qu'en fait, vous quittez en fait, vous acceptez de vous détacher de situations ou de personnes. Quand je dis vous détacher, c'est pas forcément couper les ponts, mais énergétiquement, émotionnellement, vous vous détachez de ces personnes parce que vous comprenez au mois de mai que vous avez besoin de vous protéger, de vous préserver et que ces personnes-là, en fait, elles n'ont aucune envie d'écouter ce que vous avez envie de dire. Alors, je sais pas pour qui ça résonnera, n'hésitez pas à me faire un commentaire. Alors, en plus de ce tirage général, on va regarder au niveau des émotions. Qu'est-ce qui pourrait remonter pour les taureaux au mois de... Alors là, il y en a trop. Qu'est-ce qui pourrait remonter au mois de mai 2026? Oh, l'identification avec vos blessures. Je ne suis pas mes souffrances. Je suis un être qui aspire et décide de vivre en amour, libre, joyeux et de déployer mes ailes au grand jour. Ok. Alors, c'est intéressant parce que moi, j'ai ressenti deux lectures. Alors déjà, si vous avez des gens autour de vous qui sont beaucoup dans la souffrance, qui vous renvoient souvent ça, il y a peut-être un effet miroir où on vous invite à aller voir en vous à quoi ça vous renvoie, vous, déjà. La deuxième lecture que j'ai ressentie, c'est que vous avez besoin de vous désidentifier de toutes les blessures et souffrances. C'est pas vous désidentifier, comment je pourrais dire ça? En fait, c'est comme si dans votre entourage, il y avait des gens qui ont passé leur vie à s'identifier à leurs blessures, en fait. Et vous, vous avez essayé de les sauver, de les aider ou de les aider à se désidentifier de ces blessures, en fait, hein. Mais c'est comme si, en fait, ces personnes-là, elles ont des bénéfices secondaires à s'attacher à ces blessures. Elles n'ont pas envie de lâcher
Et quelque part, quand vous voulez les aider à lâcher et à se désidentifier, c'est comme si vous les mettiez en inconfort. Et là, c'est comme si ce mois de mai, il est là pour que vous réalisiez ça, pour pouvoir enfin lâcher prise. Quelle est la blessure d'âme que vous guérissez, que vous alchimisez en mai 2026? Allez, qu'est-ce qu'on a qui vient? L'âme miroir, oui, c'est intéressant. Parce que je vous parlais de l'effet miroir juste avant. C'est intéressant parce qu'en fait, je ressens un double mouvement pour vous en mai, où il y a ce détachement vis-à-vis de gens qui pourraient abuser de votre gentillesse. Regardez, on a l'infirmière qui vient derrière. L'infirmière, c'est quand on a un côté sauveur qu'on a du mal à lâcher. C'est comme si au mois de mai, votre défi à vous, ça va être de réussir à trouver le juste équilibre entre ce que ces personnes vous renvoient de vous-même, que vous avez besoin de conscientiser, mais aussi ce que vous décidez de leur laisser. Parce que c'est ça aussi le 9 de bâton, c'est juste avant le 10 de bâton, où on laisse les responsabilités aux autres. C'est aussi, j'apprends à ne plus être sauveuse, et je laisse à l'autre ses blessures, ses parts d'ombre qu'il n'a pas envie d'aller voir. Je fais ma part en allant voir ce que ça évoque chez moi, et en même temps, je lui laisse sa part à lui. Et vous retrouvez un juste équilibre comme ça qui est magnifique. Quel est le conseil de guérison pour vous par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a? Le 5 de coupe. Ok. Là, il y a un deuil à faire sur votre rôle de sauveur, par exemple, vis-à-vis de ces personnes, ou sur votre capacité ou non à les aider. Parce qu'on ne peut aider que des gens qui ont envie d'être aidés. Ceux qui n'ont pas envie d'être aidés, ben, ça leur appartient. Donc là, c'est pas un deuil que vous faites, mais c'est comme une forme de renoncement, mais qui est beaucoup plus juste pour vous, parce que vous arrêtez de vouloir aider l'autre quand l'autre n'est pas prêt, quand l'autre n'a pas envie. Et je sais que ça vient d'un sentiment très bienveillant, et moi la première, j'ai souvent fait ça. Mais malheureusement, c'est nous qui laissons des plumes la plupart du temps, et la personne en face, si elle n'est pas prête, elle peut finir même par s'en prendre à nous, parce qu'elle n'est pas prête et que ça la met en inconfort. Là, avec le 5 de coupe, moi je trouve que c'est positif parce que vous lâchez des attentes que vous aviez envers les autres, le fait de pouvoir les aider alors qu'ils n'en ont pas envie, le fait que vous seriez leur sauveur alors que pas du tout. Vous voyez, il y a cette énergie qui se réaligne. Ok. Et là, on vous propose de vous demander, bah voilà, sur quelles énergies j'ai envie d'opérer un deuil au mois de mai, parce que ça ne m'appartient pas, parce que je n'ai pas la main dessus, et que ça va me libérer de le faire de cette façon-là. Ok, super. Alors, on va continuer, on va regarder par domaine quelles sont les énergies. Alors, on va regarder deux domaines principaux, le relationnel et le professionnel pour les taureaux. Oula. Alors elle est partie loin. C'est quoi? Ah oui, l'ermite. Le gros défi du mois de mai pour vous. Alors, allez, on y va. Donc déjà au niveau relationnel, donc c'est très général, ça peut être la famille, les amis, la vie sentimentale. On va demander quelle est l'énergie générale de votre mois de mai. Ah bah regardez, on a le 9 de bâton qui a voulu revenir. C'est comme si vous étiez au bord, à un point de rupture et à une fin de cycle, et que vous apprenez à vous préserver, à vous protéger, clairement. Quel est votre défi au niveau relationnel? Reine de coupe. J'apprends à écouter mes émotions et je m'en sers pour mettre des limites saines avec les gens. J'apprends à cerner ce qui est juste ou pas pour moi. Ouais, je le ressens beaucoup parce qu'elle a, là, elle a vraiment la couronne de sa souveraineté parce qu'elle revient à sa vérité intérieure, cette reine de coupe. Quel est le conseil? Le 8 de coupe. Il y a encore cette énergie où on quitte quelque chose qui nous convient plus. Mais dans ce que je ressens, c'est pas forcément où vous allez couper les ponts, où vous allez arrêter un contrat, c'est pas ça forcément. Après, ça peut être certaines personnes qui choisissent ça, mais ça reste une guidance générale. Moi, ce que je ressens dans l'énergie, c'est vraiment, en plus derrière, il y a vraiment des pierres à l'image de Stonehenge qui sont des gros portails énergétiques. Moi, je ressens vraiment qu'énergétiquement, ça y est, vous lâchez.
avec cette capacité que vous auriez pu avoir d'aider certaines personnes et vous vous rendez compte que c'est pas possible. Et que le jour où elles reviendront vers vous, bah, votre porte sera grande ouverte, mais qu'en attendant, vous lâchez. Et ça vous libère, vous, en fait. D'accord. Quelle est l'énergie générale au niveau du pro? Alors, ça peut être votre travail, vos projets dans la matière, vos projets de cœur, etc. Ah, c'est bien, on a l'empereur. Il y a des choses qui se bâtissent, qui se construisent. C'est intéressant parce que moi, tel que je le ressens, l'empereur, c'est vraiment comme si le mois de mai, au niveau pro matériel, on pose les bases, on pose les jalons. Ça veut dire que c'est pas forcément un mois où les choses vont se concrétiser, mais c'est un mois où les choses se construisent. Par exemple, pour une entreprise, vous déposez votre statut, vous mettez en place votre site internet, votre système de réservation. Vous voyez, il y a des choses très liées à un plan d'action qui se mettent en place. Ok. Quel va être votre défi au niveau pro matériel? 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, c'est quand même une fin de cycle, hein. Ça peut être le risque de se victimiser aussi. C'est intéressant, c'est pas comme ça que je le ressens pour vous. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau pro, votre défi au mois de mai, ça va être de lâcher toute une série d'attentes que vous aviez par rapport au travail, à vos projets, à ce qu'ils vont vous rapporter, à comment vous allez les mener, etc. Il y avait toute une série d'attentes comme ça, et c'est raccord avec ce que vous faites avec votre entourage en plus. Il y a toute une série d'attentes comme ça que vous laissez derrière vous. Il y a une fin de cycle là-dessus. C'est peut-être pour ça que vous avez l'empereur. En fait, vous construisez les choses, mais détachées des attentes. Et en fait, c'est beaucoup plus garant d'une future réussite que d'avoir des attentes trop restreintes où on ferme les choses, on les met dans une petite boîte. Quel est le conseil pour vous? Alors, au niveau pro matériel, quel est le conseil? Le 8 de bâton. Ah, ça va vite. Alors, le 8 de bâton, c'est aussi la communication. D'accord? Il y a peut-être aussi un conseil pour vous, si vous mettez en place un plan d'action, un site internet, etc., c'est d'aller voir comment vous valoriser dans votre communication, comment vous rendre un peu plus visible aussi, comment communiquer un peu plus sur ce que vous allez proposer. Ça semble important. Allez, on va terminer avec des messages de conclusion généraux. On va aller demander à votre âme ce qu'elle veut vous dire sur l'énergie de votre mois de mai. Regardez, on a la clairvoyance, l'intuition, la perspicacité, le magnétisme. En fait, je ressens avec cette carte que vous avez une vision très juste de ce qui se joue en ce moment avec votre entourage et des vampires énergétiques qui existent ou pas et du pourquoi, comment des choses et pourquoi ça se joue ainsi. Et cette vision juste, elle va vous aider à avancer plus vite. Moi, je ressens vraiment ça. Quel animal totem va pouvoir vous soutenir, vous accompagner au mois de mai? On a quoi? On a l'aigle, donc là on retrouve cette image de vision juste. Les reliques divines avec le vautour. Le vautour est le chiffre 54. Donc si je ramène à 9, c'est une fin de cycle aussi. Alors je vais aller voir dans le livret quand même ce qu'on vous dit là-dessus. Le vautour plane dans votre ciel aujourd'hui pour vous montrer que vous avez trop souvent et trop longtemps permis à votre belle énergie de se consumer à de tristes fins. C'est vraiment ça. Parce qu'en fait, vous vous êtes un peu cramé au contact de gens qui sont pas prêts à accueillir votre belle énergie, en fait. Et je pense qu'au mois de mai, vous apprenez à vous préserver par rapport à ça. Et bah là, avec le 9, on vous dit que vous arrivez à une certaine maturité émotionnelle et que ça va vous aider en fait à retrouver votre lumière. Donc ça, c'est vraiment beau. On va regarder aussi quelle pierre pourrait vous accompagner au mois de mai. Est-ce qu'il y a une pierre qui pourrait vous aider, vous soutenir? Oh, on a l'amazonite. Ah, c'est beau ça. Ça doit être une pierre qui aide à la guérison du chakra cœur, je pense. Qu'est-ce qu'on vous dit là-dessus?
vérité, révélation, évolution et flux naturel des événements. On vous dit que méditer avec cette pierre vous encourage à explorer votre être le plus profond et vous aide à déterminer ce qui est juste pour vous. C'est vraiment ça. Elle vous invite à accepter et à utiliser vos connaissances sur votre vérité avec une certitude inébranlable et une confiance absolue. En fait, ça va vous aider à vous faire totalement confiance sur ce que vous êtes en train de quitter énergétiquement. Et puis, on va terminer avec une petite breloque. Cette breloque, c'est votre synchronicité. Vous pouvez jouer avec elle au mois de mai si vous voulez poser une question à l'univers et la voir apparaître quelque part. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez des flammes. Ok. Je pense que vous vous réconciliez aussi avec votre feu intérieur et votre élan créatif aussi. Voilà mes chers taureaux, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera et illuminera votre mois de mai. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2026 et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!